Salut! Donc, me voici pour notre atelier créatif de la semaine. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un peu différent de ce que je fais d'habitude. Dans le fond, je vais m'amuser à faire des cartes avec le beau papier jardin ornemental qui est en fin de série. Et la semaine prochaine, probablement pas mal proche de la date du lancement du catalogue, je vais vous présenter les nouvelles In Color. Qui vont être disponibles à compter du 4 mai. Donc, en attendant, on continue à faire nos au revoir sur nos produits favoris. Et bougez pas, je vous montre ça dans pas long. Ah, je voulais me présenter. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Allô Lorraine! Donc, je vous montre ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé dans... Je me fais souvent des bases de cartes à l'avance, comme ça, quand je suis pressée et j'ai besoin des cartes, j'en ai plusieurs sous la main. Donc, j'ai pris des couleurs coordonnées au papier. Et le beau papier jardin ornemental. J'ai beaucoup de retailles. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des cartes avec ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier-là. Il y a des touches dorées dessus. L'autre côté, il est mauve. Il y a beaucoup de motifs. Un côté comme ça. Puis ça, c'est fun parce que ça, on peut le colorier. Donc, il est vraiment doré. Je vais vous montrer les autres. Ici, ça, c'est Tomette. Donc, qui est une In Color qui s'en va. L'autre côté, avec des belles marguerites. Lequel je ne vous ai pas montré. Celui-là. Encore un autre doré qu'on peut colorier avec les blends de différentes façons. Avec des belles marguerites. Et celui-ci, qui est macaron à la menthe avec du doré. Vraiment beau, avec des belles fleurs dans les teintes de Tomette. Et ça, c'est plein de restants. J'ai même un beau cadre que j'avais coupé, que j'ai pas utilisé. Là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas d'avoir du plaisir, utiliser ce qu'on a. Ici, j'ai même un morceau. Dans le fond, c'est celui-ci. J'ai mis de l'encre Tomette dessus. Donc, quand notre papier est blanc, bonjour Ginette, on peut s'amuser à mettre de l'encre soit avec du coloriage ou même juste tout uni. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir faire différentes techniques sur du papier blanc comme ça ici. Donc, je vais sortir des morceaux que j'ai qui sont prêts à être utilisés sur des cartes. Des belles retailles. Fait que ça, c'est vraiment un beau papier. Je pense qu'il est à prix réduit. Je n'ai pas été voir le prix. Mais il n'est pas trop tard pour se le procurer. Donc ça, c'est des cartes, je voulais vous montrer, que j'ai faites justement avec ce papier-là. Ici, j'ai utilisé deux papiers différents. La petite bordure ici qui est en fin de série. Je pense que je l'ai mis de côté. Ouais, ici. Donc, on a des belles bordures. Il y a aussi des petites fleurs. Donc, c'est ça. Donc, ça, ces bordures-là, ils s'en vont. Et sur ces cartes-là, j'avais mis des petites fleurs. La petite bordure dans le bas des cartes. Et les petits rubans qui sont aussi en fin de série qui s'en vont. Là, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça, si vous avez des questions, je vais pouvoir vous répondre. Ça sera pas long. J'y arrive. Voilà. Ah, super. Bon, ben merci d'être avec moi ce midi sur votre heure de pause. Donc, je vais sortir les différentes couleurs de mes bases de cartes que j'ai préparées. Ici, en passant, j'ai pris une base de cartes blanche. Donc, on peut vraiment s'amuser avec les cartes, les bases de cartes comme on veut.
Et puis là, je vais regarder avec mes papiers. Ah, on dirait que c'est comme la parfaite largeur. Puis avec le petit rose. Ah, j'aille pas ça. Ça ici, je sais pas si je serais capable d'enlever. Des fois, quand on a des découpes plus détaillées comme ça, c'est plus difficile d'enlever tous les petits morceaux. Des fois, il faut le passer même 2 fois. Je vais essayer de passer le rouleau dessus pour voir si... S'il en reste un petit peu de morceaux, ça ne me dérange vraiment pas. Mais si je suis capable d'enlever la plupart des gros morceaux, ça va être pas mal plus joli. Ça, c'était les cadres qu'on avait dans... C'est toujours dans la même collection. Mais ces cadres-là, ils reviennent. Là. On va les avoir encore dans le nouveau catalogue. Oui, c'est un beau kit. Ginette a raison. J'ai quand même bricolé un peu avec ce kit-là, mais pas tant que ça, je pense. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais celui-là, il avait sorti comme 1 mois avant le catalogue. Là, un peu comme la collection du papillon. Bon. Je vais y aller vraiment rapidement. Ça, c'est merveilleux, cette petite brosse-là. Il est tout enlevé? Oui, voilà. Ça nous sauve bien du trouble passer cette petite brosse-là. Surtout pour des découpes comme ça ici, là. Quand c'est vraiment détaillé, là. Je ne veux pas prendre de chance de déchirer mon papier. Ah, voilà, c'est enlevé. Ah, super. Bon, les petits morceaux qui restent, là, ça me dérange vraiment pas. Je trouve que c'est super beau comme ça. Ah, on est pareil, bon. C'est parfait, ça. Oh, je vais enlever les petites cochonneries. Je vais le mettre sur mon tapis et je vais jeter ça dans mon bac de recyclage. Voilà. Là, je ne veux pas jeter ça. C'est tellement beau. Oh, wow! J'aime vraiment ça sur ce papier-là. Bon, donc, là, je m'amuse. Là, par exemple, je trouve que macaron à la menthe ne marche pas trop avec ça. Peut-être avec celui-là, si j'agence d'autres papiers avec. Je vais regarder ce que j'ai dans mes retailles. Celui-là, il serait parfait. Voilà. On en a tellement de retailles, là. Des fois, on ne sait plus quoi faire avec. Donc ça, c'est parfait parce que ça vient agencer mes 2 couleurs ensemble. Donc, j'ai juste à le couper à 5,5, qui est la longueur de ma carte. Donc, 5,5. Là, j'étais en train de me demander si je fais 2 bandes à 2 pouces. Ouais, je pense que je vais faire ça. 2 bandes à 2 pouces. Et je vais aller le couper à 5,25. Comme ça, ça va faire un genre de contour, puis avec le contour de la carte. Je trouve ça le fun, des fois, improviser avec vous autres. Comme ça vous donne une idée comment je crée mes cartes. Bon, c'est quoi mes morceaux que j'ai sortis? Celui-ci, je trouve qu'il ressort pas assez. Ton sur ton, j'aime pas ça. Sur le vert, je trouve que ça sort mieux.
Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je regarde les autres tailles que j'ai ici. Mais je vais voir, j'ai le goût d'étamper en arrière-plan. Un Style, qui est un jeu d'étampe qui s'en va aussi. Qui est vraiment beau. Qu'on peut colorier, mais qu'on peut aussi prendre juste pour faire des arrière-plans si on veut. Donc, je vais prendre mon Stamparatus. Fait que là, je vais faire comme plusieurs cartes en même temps. Puis après ça, je vais faire les finitions une après l'autre. Je m'assure de... Là, j'ai... Vous voyez mon étampe de mon projet, du dernier projet que j'ai fait. Fait que là, je vais mettre la fleur à l'endroit. Ben, je sais pas qu'est-ce qui est à l'endroit, en fait. Je pense que c'est comme ça. En tout cas, je vais la mettre comme ça. Je vais venir la ramasser avec le Stamparatus. Là, je vais, avant d'étamper, je vais voir comment ça arrive sur ma carte. Donc, si je le veux, pas tout à fait dans le milieu, je le veux plus comme ça. Parfait. Donc là, je vais prendre mon aimant en dessous. Je vais fixer la carte pour pas que ça bouge et je vais venir étamper du ton sur ton. Donc, avec vert olive. Si jamais vous avez des suggestions, des idées que je préfère avec mes cartes, n'hésitez pas à me les partager. Ah, super. Je l'ai faite un peu plus sur le côté parce que... est où ma bande de papier? Je vais probablement la couper, je la trouve trop large. Mais je la mettrai plus dans le bas ou juste sur le côté. C'est vraiment joli, j'aime ça. Puis je le laisserai comme ça, là, même pas colorié, là, même pas besoin. Ah, merci José. Là, je me suis préparé aussi des retailles de blanc pour pouvoir étamper des vœux, ces choses-là. Pour les vœux, je me suis amené le jeu Voici une carte que j'aime beaucoup, qui est en fin de série aussi. Malheureusement, j'étais bien déçue parce que je trouvais qu'il y avait une belle variété de vœux. Pratique. Ah, ça là, ce papier-là, il est tellement beau. Je vais essayer de me trouver un autre taille de ce papier-là. Sinon, il me reste une grande feuille. Donc, je vais le prendre sur ma grande feuille. Si j'en trouve pas dans mes retailles. Ah. Voilà. C'est tellement beau. J'en veux pas beaucoup. Juste 1 pouce de large. Une petite bande de papier. Là, je vais voir si je la mets sur le côté. Puis elle aussi, je vais la couper à 1 pouce, mais l'autre, elle va probablement embarquer par-dessus. Comme ça. Ou je ferai le contraire, de même. C'est un peu bizarre, je trouve. Ah, tiens, je pense que j'aime mieux comme ça. C'est qu'elle, je vais la couper à 5,5. Comme ça. Je vais venir la mettre ici. Elle, je vais la mettre par-dessus sur le côté. Et là, je vais étamper un vœu. Bon. Mes chiens qui sont tannants. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'il y a à la porte pour qu'ils soient aussi énervés. Faut
dire que ça leur prenne pas grand-chose non plus. OK. Donc, je fais une... Tiens, je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien. Je peux prendre ça. J'essaie de le trouver. Ah, c'est celle-là ici. Et puis, pour faire un rappel de mon tomate, je vais prendre l'encre tomate. Comme ça va faire un beau rappel. Ah, c'est UPS. Oui, ça doit être ça, Lorraine. Juliette, ah, j'avais pas vu. Oui, je pense que c'est UPS. Ma fille, elle va bien me le dire. Salut, Carole. Ça serait pas quelque chose qui serait peu probable. Bon, fait que là, j'ai pris une retaille, mais je pense qu'elle n'est pas assez large. Il me semble que j'en ai des plus larges. Tiens. Tiens, ça va être mieux. Là, j'ai étampé tout croche. Je vais le refaire l'autre côté, puis je vais le couper. Là, je l'ai coupé à 3/4 de pouce. Tiens, je vais l'aligner avec mon papier. Des fois, ça m'aide à étamper plus droite. En m'alignant avec le quadrillé. Ah, déjà mieux. Fait que ça, c'est un truc, si vous avez du papier à quadriller, là, des fois, ça l'aide à étamper plus droite. Tiens, avec là, c'est quand même super simple comme carte. Puis là, ben, j'improvise. Ben, j'aime ça, ce papier-là, avec les petites touches dorées, là. Après ça, je vais probablement mettre des petits joyaux dorés pour venir finaliser ma carte. Voilà, puis celui-là. Quel ruban? Ah, tiens, je pense que je vais prendre celui-là ici. Vert olive. Fait que ça aussi, c'est les rubans qui étaient tous dans la même collection. Fait que là, pour coller mon ruban en dessous, là, je vais être sûre de garder le bon bord. Parce que j'ai étampé sur les deux côtés. D'habitude, je mets des points de colle, mais je trouve que le scellé va super bien. Fait que je trouve que maintenant, c'est ça que j'utilise plus souvent, parce que je trouve que c'est plus facile. Là, je vais couper l'autre côté pour qu'il soit en biais, comme ça. Bonjour, Gaétane. Bon, je sais pas où j'ai mis mes dimensionneurs. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous autres aussi. Faut commencer à bricoler, puis on cherche nos choses, hein? Tiens, je vais la mettre comme ça. Mes joyaux dorés sont sortis, ça tombe bien. Salut France, bon midi à toi aussi. Ça, c'est l'avantage de faire du télétravail. Que je trouve ça vraiment le fun de pouvoir venir bricoler sur mes heures de lunch. Mais en fait, je le fais juste quand je fais mes lives. Je bricole pas les heures du midi les autres fois, mais
Mais ça coupe bien ma semaine en deux, de venir bricoler avec vous autres le mercredi midi. Je les mets à peu près, là. Vous pouvez mettre les bijoux comme vous voulez. Fait que ça, c'est la première carte. Donc, vraiment simple, mais en même temps, on met le beau doré en valeur. OK. Donc, la prochaine, je vais faire celle-ci. Fait que là, vu que j'ai mis les deux papiers design comme ça, pour les coller, je vais vraiment les placer pour être certaine de bien m'aligner. Donc, une fois qu'il est bien placé, je peux venir coller un côté. Je vais faire attention pour pas qu'il bouge. Et après ça, je vais pouvoir venir coller l'autre. Parfait. En fait, ce papier-là, il est beau sur les deux côtés. Puis aussi, quand on a un beau papier comme ça, on ne veut pas que notre carte soit trop chargée. Donc, on évite de mettre trop de choses dessus. Fait que là, j'ai des retailles de papier que je vais pouvoir utiliser. Tiens, je vais venir me prendre la petite fleur comme ça. Sur mon bloc. Là, il est trop large. Là, je vais le couper à... Je vais le couper à 2,5. Donc, 2,5 par 3,75. Je vais venir étamper ma petite fleur en tomate. C'est pas grave, là, même si la tige est rouge, là. Je sais que ça fait un peu bizarre, là. En tout cas, on va le laisser comme ça. Puis là, je vais prendre mon encre macaron à la menthe. Et je vais étamper le vœu directement dessus avec une autre couleur. Fait que là, je pourrais dire... tiens, celui-là, il est beau. Tiens, que ton cœur trouve la paix et la quiétude. Bonjour Mélissa. Bon, là, je le mets dessus dans le milieu, sur le côté. J'ai le goût de le mettre sur le côté. Comme ça. Et là, avec mon ruban tomate, que je suis rendue dans le bout de mon ruban. Je vais venir faire un petit nœud vis-à-vis la tige. Tu sais, j'ai comme la parfaite longueur qui me reste pour ce que j'ai de besoin. Sinon, j'en avais d'autres, là. Parce que quand j'ai tellement aimé ce ruban-là que j'en ai acheté 2 fois des roulettes. Puis finalement, ben, je les ai pas utilisées autant que je pensais. Comme ça. C'est vraiment simple, mais ça fait quand même une petite touche jolie. Tiens, je vais venir mettre une petite touche de Wink of Stella sur la fleur. Là, je sais que je vous surprends en mettant du Wink of Stella. Ça prend quand même un petit quelque chose, tu sais. Un petit quelque chose. Là, je vais mettre des dimensionneurs
Ah, sont là mes dimensionneurs. Là, je vois que mon ruban, il est croche. Ça, dans ce temps-là, je vais fixer mon ruban avec un dimensionneur. Comme ça, il va pas bouger. Puis des fois, ce que je fais, je mets aussi un petit point de colle vis-à-vis le nœud. Je vais la mettre en plein centre. Comme ça. Et où ma roulette? Elle est presque finie, hein? Je vais juste le tourner pour qu'il soit en moton. Et je vais venir le mettre en dessous de mon nœud. Juste pour pas qu'il bouge. T'es devenu accro. Mais on l'aime, ce produit-là. Hein? C'est vraiment un produit, comme on dit, on gagne en l'utilisant. Plus on l'utilise, plus qu'on l'aime. Ah, merci Ginette. Je suis contente que vous aimez ça. En fait, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec vous autres, à part de savoir que j'allais bricoler avec ça. Je la trouve super simple et jolie, mais il manque des petites perles. Puis ça va être parfait. Des fois, ça n'a pas besoin hein, d'être vraiment compliqué pour que ça soit joli. Je vais mettre l'autre ici. Des petits bijoux. Donc là, 2 de fête. Puis en même temps, j'utilise mes retailles de papier. Là, je vais faire celle-ci. J'ai-tu des retailles que je pourrais prendre? Ah, tiens. Je pourrais le mettre en dessous. Ça pourrait encore plus ressortir mon... Ouais. Comme ça fait joli. Ça fait ressortir mon cadre encore plus. Donc, je vais enlever un quart de pouce. Ah, merci Marie-Josée. Je n'ai peut-être pas assez enlevé. Oh, je vais peut-être la laisser comme ça. J'aime bien la symétrie, hein, tout autour. On va en enlever un autre quart. Désolée, j'ai des allergies. C'est pas agréable, mais bon, c'est pas si pire que ça non plus. Tiens, je vais venir mettre le petit cadre en dessous. Puis je vais vraiment faire des cartes assez simples. Tout en mettant en vedette le beau papier. Donc le cadre, je vais y mettre des dimensionneurs. Il est beau de ce côté-là aussi, hein? Avec les beaux brillants, mais je veux vraiment ressortir le jaune des marguerites. La découpe, c'est... attends une minute, je vais aller te montrer ça, Ginette. Je vais sortir les poinçons. Je les ai vus ce matin. Ah, c'est ça. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon écouteur à l'oreille. J'espère que le son est bon. Ah, merci France. C'est ça les découpes que j'ai faites. Je pense que c'est lui que j'ai pris. Ouais, c'est ça. Donc ça s'appelle cadre décoratif. OK,
OK, bon, super. La base est faite. Il me reste plus qu'à venir mettre un vœu. Puis, est-ce que j'y mets une fleur ou un petit quelque chose de plus? Je vais peut-être juste puncher des marguerites. Oui, exactement, Lorraine. Ça fait des belles cartes qu'on utilise notre beau papier. En fait, Lorraine, c'est toi qui m'as inspiré hier avec la soirée créative. Quand tu nous as montré le beau papier, ça faisait un petit bout, je voulais le faire, puis là, ben, j'hésitais. Fait que, ben, merci pour ton inspiration d'hier. Une amitié. Tiens, je vais faire un... J'ai pas fait de joyeux anniversaire, je vais faire ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Moi, là, je garde toujours le négatif quand je monte mes étampes pour deux raisons. Premièrement, je le sais quand je change mes étampes dedans qui est complet, qui en manque pas. Puis la deuxième raison, c'est que nos étampes amovibles, comme qui sont très collantes, je trouve que c'est plus facile de les décoller parce qu'ils sont pas aussi collés dans le fond du plastique que si je l'enlèverais. Donc, c'est vraiment pour ça que je travaille, que je laisse toujours le négatif dans le case d'étampe. Oui, c'est ça, Gaétane. C'est super beau, mais enlever les petits morceaux, ça prend la brosse pour enlever les petits morceaux parce que sinon, on finit pas. Effectivement. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait beaucoup de cartes avec. Mais il est beau, il est vraiment beau. Donc, joyeux anniversaire. Quelle couleur d'encre? Tiens, j'ai le goût d'aller chercher couleur café ou le jaune. Ah, je pourrais aller chercher macaron à la menthe. J'ai un petit peu de macaron à la menthe dessus. Non, je pense que je vais prendre couleur café. Puis aussi, en même temps, je vais vous montrer, j'ai fait celle-ci en anglais, qui est comme dans la même collection de mes Merci beaucoup. Encore là, en mettant des bandes de papier, puis mes petites fleurs, puis la petite bordure. Et en dessous, j'ai mis juste une petite bordure du papier qui est blanc avec des touches dorées. Des fois, j'ai des coupes... Oui, du papier ciré, ça l'aide effectivement. Surtout quand il reste pris dans les poinçons. Le papier ciré ou c'est quoi, on utilisait des feuilles de bande. C'est ça qu'on prenait, des feuilles de bande? Non, je pense que c'est du papier ciré. T'as raison, Ginette. On en mettait des couches pour les sortir du poinçon sans les abîmer aussi. Je dirais surtout les papiers métallisés. Il y a certains papiers qui sont plus difficiles à sortir des poinçons que d'autres. Puis on ne veut pas les briser ou faire des coches dessus. Ok, joyeux anniversaire. Ouais, c'est parfait cette couleur-là. Puis là, je vais prendre ma perforatrice de marguerite. Et je vais mettre des marguerites blanches. Peut-être qu'une va être suffisante aussi. Là, j'ai ma veste puis j'ai chaud. J'ai toujours des changements de température. Quand je bricole puis que je t'enlève, j'ai chaud. Et je vais assembler mes deux fleurs ensemble. Comme quand je donne mes cours en ligne. J'ai froid, puis dès que je commence, j'ai chaud. Bon, voilà. En passant, on a un cours, Nathalie Lapointe et moi, qui commence ce soir. Si vous n'êtes pas inscrite, vous pouvez vous inscrire à l'option 2 qui est en ligne pour avoir
les tutoriels et les vidéos. Donc, ça commence ce soir et ça dure jusqu'à vendredi. Ah, merci France. Je suis contente que tu l'aimes. C'est vraiment tout simple. Je vais mettre joyeux anniversaire ici. Celui-là, je vais le coller. Je ne mettrai pas en dimension parce que je veux aller y mettre un beau bijou dans le milieu pour la faire ressortir comme ça. Et on va en mettre des petits. Un ici et un là. Ça, là, ces bijoux-là, je les aime vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment simple. Mais le petit cadre, c'est ça qui vient tout mettre le punch. Il est quelle heure? 54, oh mon Dieu! Ça va trop vite. C'est ça que c'est, hein? Quand on fait quelque chose qu'on aime, le temps, on ne le voit pas passer. Fait que je vais juste finir celle-ci. Puis, je vais devoir... là, je vais le couper. Je le trouve trop long. Comme ça. C'est beau ce côté-là aussi, mais je le veux vraiment ce côté-là. Là, je vais aller chercher un autre papier design pour faire un petit contour. Et je vais juste regarder. Donc, 3,5 par 5. Dans le fond, je devrais en enlever un autre quart de pouce. Fait que lui, je vais le couper à 3,75. Dans le fond, je rajoute un quart de pouce au côté par 5. Là, vous voyez comment c'est en désordre quand je crie, je suis comme vous autres, hein? on fait du plein de dégâts, mais c'est correct. La base, celle-ci, c'est pétale rose. Puis la jaune, celle-ci, c'est beau bourdon. Pour celle-ci. Donc, je vais les coller une sur l'autre. Des fois, j'aime ça m'amuser puis les mettre croche. Mais là, pas pour celle-là, je trouve pas que c'est beau de faire ça. Je vais en faire 4 cartes, pareil. Tu sais, ça va vite quand on a déjà du matériel qui est prêt aussi à utiliser. Tu sais, j'ai pris des retailles de papier. Mes bases de cartes étaient déjà faites. Tiens, ma petite montre. Je vais faire un petit rappel. Ça, c'est quelle largeur? Je vais le couper à 1 pouce, puis je vais venir mettre comme ça, 1 pouce. Je vais le puncher avec une des perforatrices. On a des belles perforatrices de bordure comme ça. Je trouve que ça va bien aussi avec le style de cette carte-là. Parfait. Donc, il ne me reste plus qu'à faire le vœu. Ah, bienvenue Ginette. Je pense que je vais faire la même découpe avec la perforatrice pour le vœu. Oups, je vais l'ouvrir. Oups, j'ai jusqu'au fond. Voilà. Je vais couper à peu près ici. Donc, je vais passer l'autre côté. Ça
important que ça touche dans le fond, hein? Sinon ça coupera pas. Là, celle-ci est vide un peu. Il va manquer juste un petit quelque chose, là. Je prends-tu un autre vœu? Le joyeux anniversaire? Non, il marche pas. Tiens, tu peux compter sur moi. Je pense qu'il est parfait. Puis là, je vais le prendre. Quelle encre? Je vais attendre parce que je suis pas sûre pour la couleur de l'encre. J'ai-tu d'autres tailles? Oui, tiens. Je serais tentée de venir étamper peut-être le motif de tantôt en tomate sur celle-ci. Je vais voir si ça fonctionne. Comme ça. Là, tantôt, j'étais en vert olive. Donc, je vais prendre mon chamois pour laver mon étampe. Parce que c'est bien important hein, que je ne mélange pas mes couleurs. Surtout du rouge avec du vert, là. Ça risque d'aller vers du brun. On va te mettre ici. Là, j'ai pas calculé où je voulais mettre mon papier. Hein? Voilà. Ça tombe bien, je vois l'image sur mon papier. Ça, j'aime ça. Parce que ça m'aide à me guider où je veux mettre mon papier. Comme ça. Tiens, parfait. Salut Diane. Tu vas pouvoir reprendre la fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Oh, j'ai manqué un bout. C'est pour ça que j'aime le Stamparatus. Mais là, j'ai manqué d'encre sur ma fleur. Fait que je vais aller mettre de l'encre sur la partie que j'ai manquée. Puis je vais venir réétamper. Super, c'est parfait. Le Stamparatus, quand j'ai des grosses étampes, je trouve qu'il est vraiment pratique. Parce que justement, ça nous permet de récupérer, hein, de se reprendre. On a comme une deuxième chance. Ouais, c'est parfait ça. Je cherche mes dimensionneurs encore. Ici. Parfait. Bon, j'essaie de me dépêcher. Alors que j'ai au bureau, il est déjà passé 1 heure. Oups. Là, je vais le mettre sur le bon bord. Je pense que oui. Bon, de toute façon, ça va rester de même. Fait que là, mon vœu, je ne vais pas prendre tomate là, parce que ça fait un petit peu trop de la même couleur. Fait que je vais aller chercher le jaune. Ah non, tu sais, je vais aller chercher ma carte pétale rose. Tiens, je pense qu'avec ça, ça va être joli. Pétale rose. Ça fait un beau rappel. Puis, ça me tente de faire un petit quelque chose. En tout cas, j'essaie de me dépêcher. Je ne veux pas me faire chicaner au bureau. Je vais venir mettre juste un petit peu d'encre sur mes fleurs. Là, je sais que je t'empiète peut-être sur votre heure de dîner, mais vous allez pouvoir revenir écouter la fin si vous devez quitter.
puis je vais aussi la télécharger sur ma chaîne YouTube plus tard aujourd'hui. Donc, j'y vais vraiment rapidement. J'en mettrai pas sur toutes les fleurs, mais je voulais surtout faire un beau rappel du pétale rose, qui est la base de la carte. J'en mets juste sur les petites fleurs, comme ça ici. En même temps, ben, ça met du brillant. On aime ça, le Wink of Stella. Fait que si vous ne saviez pas, on peut colorier avec notre Wink of Stella et avec un peu d'encre. Oups, je suis en train de manquer ces deux-là. Qu'est-ce qui est important quand on est terminé, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus d'encre. C'est sûr que cette couleur-là est pâle, mais des fois, on peut le faire avec des couleurs plus foncées. Bon après-midi, Marie-Josée. Ah, merci. Donc, je vais le coller. Je vais le faire dépasser un peu. Comme ça. Je pourrais le mettre dans le milieu, mais on dirait que j'aime pas ça quand tout est dans le milieu. J'aime mieux quand c'est sur le côté. En tout cas, je sais pas pourquoi. Je vais le mettre en dimension. Ouais, je vais le mettre en dimension. Merci, France. Des fois, c'est ça, hein, on n'est pas sûr qu'est-ce qu'on veut faire, puis on laisse évoluer la carte, puis nos idées viennent au fur et à mesure. Donc, en coloriant juste les petites fleurs, je trouve que ça fait une belle petite touche. C'est sûr que j'aurais pu tout colorier la fleur, ça aurait été joli aussi. Mais là, j'ai pas le temps. Puis, elle va rester comme ça, avec des petits bijoux. T'sais, on va venir y mettre un ici. Un là. Puis un autre. Tiens, ici. Là, je me demande si je devrais pas y faire une petite boucle. Moi, je vais mettre une petite boucle. Ah, merci Ginette. Je suis vraiment contente que vous aimez ça. Puis peut-être que ça peut vous donner des idées aussi pourquoi des fois je travaille vraiment rapidement. Des fois, c'est pas essayer de faire la carte parfaite. Hein? On voit juste avec les idées qui nous passent par la tête. Puis c'est parfait. On va mettre la petite boucle là, ici sur le côté. Bon, fait que je vous remonte ça. J'enlève mon bordel. Donc, des cartes très différentes les unes des autres. Fait que, ben, si vous voulez, vous pouvez me dire laquelle que vous préférez dans les quatre. Je ne sais pas si vous les voyez, les quatre à l'écran. Je pense que ma préférée, moi, c'est celle-ci. Puis j'aime beaucoup celle-là aussi. C'est mes deux préférées. Bon, donc, ben, là-dessus, je vous souhaite une super bonne journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et puis, là, je pense que vous voyez flou. Hein? C'est du flou? Des fois, c'est ça, hein? Ça fait flou, puis on ne sait pas trop pourquoi. C'est ça, donc, voilà. Et puis, en passant, il ne reste plus beaucoup de temps pour vous procurer des produits en fin de série. Donc, attendez pas trop, parce que sinon, il risque de plus en avoir. Et quand le nouveau catalogue est lancé, ces produits-là ne seront plus possibles de les avoir. Et c'est avec toute commande de 60 $, jusqu'à la fin avril, je vous donne un beau petit cadeau. Donc, si vous voulez votre petit cadeau, contactez-moi pour votre commande de minimum 60 $. Puis, je vais vous envoyer votre cadeau par la poste. Merci beaucoup. Je vous souhaite une super bonne journée. Puis, merci d'avoir été là. Bye.